Bon réveil et bon vendredi avec Hugues Hamelin, avec Virginie S, Mathieu Van Overstraten. Mathieu, votre spécialité c'est la BD. D'ailleurs, vous signez des articles sur ah-bd.com. Astérix et le Griffon, tout le monde en parle et tout le monde nous dit que ça va être un carton. Évidemment, la sortie d'un nouvel Astérix, c'est toujours un raz de marée dans les librairies, c'est incroyable. Les chiffres ont de quoi donner le tournis, puisque le premier tirage de ce nouvel album qui est sorti hier s'élève à 5 millions d'exemplaires, dont 2 millions en français. Et l'album est sorti simultanément en 17 langues. Alors, petite devinette, est-ce que vous savez combien d'albums d'Astérix ont déjà été vendus dans le monde? On est au 39e tome. Si c'est 5 millions, 5 x 39, 5 x 40, ça fait 200 millions. Ouais, 200 millions, 385 millions d'albums, c'est vraiment hallucinant. Et est-ce que vous savez dans combien de langues et dialectes la série a été traduite? 17, parce qu'il y a 17 exemplaires. Ça sort simultanément en 17 langues, mais en 111 langues et dialectes, qui est un record mondial. Alors, malgré la disparition d'Uderzo, vous savez, il est décédé il y a 1 an et demi. C'est lui qui avait créé la série, évidemment, avec son compère Goscinny en 1959. La potion magique continue de fonctionner. Et depuis 2013, c'est le scénariste Jean-Yves Ferry et le dessinateur Didier Conrad qui ont pris le relais. Et donc, Astérix et le Griffon, qui est sorti hier, est déjà leur 5e album ensemble. Qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire? Tout le monde dit qu'ils vont avoir froid, Astérix et Obélix. Oui, ça se passe dans le froid. Dans le Nord. Alors tout d'abord, un griffon. Un griffon, puisque ça s'appelle Astérix et le Griffon. Un griffon, c'est un animal mythique, mi-aigle, mi-lion, avec des oreilles de cheval. Donc c'est un peu un animal fabuleux, un animal mythique. Réalise que dans Harry Potter, le griffon d'or, c'est ça alors, ok. Et donc ce griffon, il faisait rêver les Romains au même titre que d'autres créatures mythiques comme la chimère ou le sphinx. Et du coup, Jules César, parce que vous savez, il y a souvent Jules César dans Astérix, il charge son géographe Terrinconus, qui ressemble étrangement à Michel Houellebecq. Il le charge de se rendre très loin à l'est, sur le territoire des Sarmates, pour aller capturer un griffon, pour pouvoir l'exhiber dans le cirque à Rome. Et évidemment, ils vont se rendre du coup dans la steppe immense et glacée. C'est pour ça que c'est très froid. Et là, les Romains, ils vont non seulement essayer d'attraper le griffon, mais ils vont aussi tomber sur des vieilles connaissances, puisqu'ils vont y croiser Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont au sport d'hiver. Pourquoi est-ce qu'ils sont si loin de leur village? Eh bien tout simplement parce que Panoramix a été appelé en rêve par son ami chaman Sécancondine. Et donc Sécancondine accueille les Gaulois dans sa yourte, dans ce village très loin à l'est. C'est une histoire qui se passe très loin de la Gaule, alors? Oui, ça se passe très loin du village des irréductibles gaulois. Et alors, ce qui est amusant, c'est que chez les Sarmates, ce sont les femmes qui sont les guerrières nomades, alors que les hommes s'occupent des tâches ménagères au village. Donc, les rôles sont inversés. C'est bien. C'est très bien. Non, mais c'est vrai que c'est ça, Astérix aussi. Oui. Il y a le gag, il y a les personnages, mais c'est toujours empreint d'actualité. Et là, on est en plein après MeToo. Voilà, un côté plus moderne, plus féministe. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Astérix, il a toujours un petit peu de mal, lui, à se moderniser. Donc dans cette aventure, il a un petit peu de mal quand même à se laisser diriger par les femmes. Et il ne va pas être aidé par l'absence de potion magique. Pour une fois, il n'y a pas de potion magique dans cet album. Vous savez pourquoi? Parce que la potion magique, elle gèle. Ah, mais ils peuvent la prendre en frisco? Non, parce que quand elle gèle, elle n'a plus d'effet magique. Donc clairement, c'est compliqué pour nos amis gaulois. Et les Romains aussi, ils ont un petit peu de mal à s'habituer à cette nature froide, hostile. D'autant plus qu'ils n'arrivent évidemment pas à ni apercevoir, ni capturer ce fameux griffon. Ça vous a plu, Mathieu? Oui, vous l'aimez, ce 39e tome? Franchement, la réponse, c'est oui. Est-ce qu'il est réussi? Oui, parce qu'on y retrouve vraiment tous les ingrédients qui font le succès d'Astérix depuis des dizaines d'années. Les jeux de mots, il y a plein de jeux de mots dans cet album. Les anachronismes, ils adorent jouer comme ça avec les références à notre époque. L'apparition de personnages célèbres, je vous parlais de Michel Houellebecq. J'ai essayé de le chercher, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est Terrinconus, c'est un des Romains, vous allez voir. Dès la première page ou la deuxième page, normalement vous devriez le voir. Si je veux vous partager à la maison aussi, sans trop dévoiler. Donc, clairement, tout est parfaitement maîtrisé, tout est remis au goût du jour. Oui, il est là. Avec des allusions à l'Internet, des allusions au féminisme. Il y a même quelques allusions au coronavirus, puisqu'il y a un des personnages qui s'appelle Chloroquine. Et donc, les dessins aussi sont parfaits, n'ont vraiment rien à envier à ceux d'Uderzo. Donc, on peut dire que Ferry et Conrad, c'est vraiment des très bons héritiers de Uderzo et Goscinny. Mais malgré tout, voilà, moi je trouve qu'il manque peut-être quand même ce petit supplément d'âme qui faisait le génie des albums de Goscinny. Mais après, je suis un petit peu pinailleur, je suis un peu difficile parce que, après tout, n'est pas Goscinny qui veut.
Bien sûr, et puis c'est un peu le début pour eux aussi, voilà. Il faut qu'ils s'installent, ils ont fait plusieurs tomes, enfin bon. C'est très réussi. C'est très réussi, Astérix et le Griffon. Oui, les amateurs, ils trouveront leur oui, compte. oui, en fait, ce qui est formidable, c'est que Astérix et Obélix sont restés hyper sympathiques au fil des années. Les gens continuent hyper fort à les aimer. Enfin, moi, je lisais les Astérix quand j'étais petit, et les Tintins. Et en fait, Tintin, il est un peu poussiéreux aujourd'hui. Et Astérix, il a réussi à garder une sorte de modernité grâce à ça un peu. Oui, sans doute aussi parce que voilà, il est remis un peu au goût du jour par des auteurs qui y mettent des références très très modernes à l'internet. Alors c'est très marrant, il y a des personnages dedans qui s'appellent les sites. Et alors, il y a plein de jeux de mots avec le site bloqué, des choses comme ça. Ah oui, excellent. Et puis, c'est une série qui a continué aussi. C'est ça, oui, il y a des nouveaux albums. Et voilà. Ça, quand même. Des auteurs initiaux. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, merci pour votre avis. À vous de jouer maintenant. De toute façon, il est disponible partout. C'est bien ça? Partout. On le voit partout. Inratable. Ce nouvel Astérix. Vous allez l'acheter, vous, pour les enfants, peut-être, Virginie? De toute façon, Mathieu m'a convaincu comme à chaque fois. Moi, je vais acheter les deux. Je suis hyper bonne cliente avec Mathieu. En fait, quand Mathieu vient, c'est un gouffre financier. Mais non, c'est sympa. N'hésitez pas à aller surfer sur le site age-bd.com. Nous, ce matin, on partage notre jeunesse. Oui, avec les 100 ans de Georges Brassens, il aurait eu 100 ans aujourd'hui.